هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Nous allons continuer la deuxième partie de Surat al-Qari'a, Surat al-Fraka. La dernière fois, nous sommes arrivés au verset 4, si je ne m'abuse. Allah Azza wa Jal dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Al-Qari'a, ma al-Qari'a, wa ma adraka ma al-Qari'a, yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. Donc, s'agissant du dernier verset, là, le quatrième, Allah Azza wa Jal dit, le jour où en ce jour, les gens seront comme des papillons éparpillés. Et c'est sur ça que nous sommes, donc, sur l'explication de ce verset-là, qu'on s'est arrêté. Dans le verset 5, Allah Azza wa Jal dit وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, et les montagnes comme de la laine cardée. Alors, Allah Azza wa Jal, en parlant de ce jour, le dernier jour, il nous a fait part de deux scènes. Une qui est relative à l'être humain et une qui est relative aux montagnes. À l'état de l'être humain ce jour-ci et à l'état des montagnes ce jour-ci. Et ça, on va le voir pourquoi. Déjà, s'agissant de l'être humain, donc il a parlé que, il a pris une comparaison, et bien entendu pour que nous puissions imaginer les scènes qui auront lieu dans le delà, forcément Allah Azza wa Jal va nous donner des exemples de ce que nous voyons tous les jours, des choses que nous maîtrisons dans notre vie actuelle. Donc, lorsqu'il a voulu nous faire part de l'état des êtres humains le jour de la résurrection, il les a comparés aux papillons éparpillés. Nous avions dit que il s'agit ici des papillons de nuit et qui s'éparpillent autour d'une source lumineuse avec un mouvement désordonné, donc un va-et-vient désordonné. Et si Allah Azza wa Jal a fait cette comparaison, c'est bien pour nous montrer que ces gens-là n'ont pas un objectif déterminé, une orientation déterminée et précise dans leur mouvement, tellement ils sont ébahis par la résurrection et ce qui leur arrive, tellement ils sont sonnés quelque part qu'ils ne savent pas où se diriger, donc ils sont éparpillés les uns au-dessus des autres dans toutes les directions. Ça, c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que ils sont, imaginez cette scène, les êtres humains de différentes races, avec des couleurs différentes, des corps différents, des couleurs de peau différentes. Donc tout ça, c'est une image qui reflète les papillons de nuit lorsqu'ils volent. Vous les voyez qui sont de tailles différentes, de formes différentes. Et donc c'est exactement la situation dans laquelle seront les êtres humains lors de la résurrection. Le grand nombre qui bouge sans aucune harmonie, comme exactement les papillons. Et l'autre caractéristique, c'est que ces papillons de nuit, ils finissent toujours par revenir à la source lumineuse. Et si cette source lumineuse est brûlante, en général, on les voit brûler en contact de cette source lumineuse. Si c'est du feu, ils finissent par se brûler. Si c'est une lampe, donc là, ils ont une petite protection. Ils vont toucher la lampe, ensuite ils vont s'enfuir. Mais si c'est de feu, ils vont quelque part se jeter dans le feu eux-mêmes. Donc là, ça reflète un petit peu l'image des êtres humains le jour de la résurrection, puisque l'issue de ces gens-là qui n'ont pas adoré Allah Azza wa Jal, qui n'ont pas fait du bien, ça sera de toute manière le feu. C'est-à-dire leur issue finale sera le feu, comme Allah Azza wa Jal va le citer dans cette sourate-là, il va terminer par dire Narun Hamiya. C'est ça leur issue. L'abîme dans laquelle ils vont tomber, Narun Hamiya, c'est quelque part comme cette source lumineuse brûlante à laquelle reviennent les papillons pour finir brûlés. Et ensuite, Allah Azza wa Jal a donné l'exemple des montagnes, ce qui adviendra des montagnes. Pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi les montagnes? Parce que dans la conscience humaine, la montagne, c'est un constituant de la terre qui est très fort, qui est puissant, qui est dur, qui est éternel quelque part, au niveau de sa subsistance. Lorsqu'on a un tremblement de terre, ce n'est pas la montagne qui va tomber, qui va fissurer.
c'est plus la croûte terrestre superficielle, mais la montagne, elle est solide, elle tient bien. Et à chaque fois qu'on veut faire référence à la dureté, à la puissance, on prend comme exemple la montagne. Même Allah Azza wa Jal dans le Coran, lorsqu'il veut parler de la dureté, il se fait référence aux roches qui constituent la montagne. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Ensuite, vos cœurs se sont endurcis et ils ressemblent aux pierres. Sinon, ils sont encore plus durs que les pierres. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions descendu ce Coran sur une montagne, tu la verras humiliée et effritée par crainte d'Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal fait référence ici à la montagne, c'est pour faire référence à sa dureté, à sa puissance, à sa grandeur. Donc, et d'ailleurs, les Arabes aussi, lorsqu'ils voulaient faire référence à quelque chose qui est lourde, ils se référaient toujours aux montagnes. Selon les tribus, selon la montagne qui est proche d'une tribu plutôt que d'une autre, les Arabes prenaient comme référence la montagne. Regardez comment le prophète à chaque fois il parle de la montagne de Uhud. Lorsqu'il parle de ceux qui font la prière derrière un défunt, ou lorsqu'il l'accompagne jusqu'au cimetière pour l'inhumer, il aura une grande récompense, qirat, c'est du poids de Uhud. Lorsque certains compagnons se sont moqués de la cheville de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu parce qu'elle était très fine, le prophète il leur a dit, vous vous moquez de la finesse de sa jambe, par Dieu elle sera plus lourde que la montagne de Uhud, pèsera plus lourd que la montagne de Uhud le jour du jugement. Donc toujours cette référence à la montagne qui montre qu'elle a du poids, qu'elle a de la force. Les Arabes par exemple ils disaient telle chose est plus lourde que Thahlan. Ça c'est une montagne qui se trouve dans la péninsule arabique. Athqalu min Thahlan, ou bien ils disaient Athqalu min Shammam, ou bien Athqalu min Naddad. Ces trois-là sont des montagnes qui étaient connues chez les Arabes, et même dans leur poésie, ils se référaient énormément à ces montagnes. Regardez un poète arabe qui disait Balina wa ma tabla an-nujum at-tawali'u. Balina, ça veut dire nous sommes devenus usés, mais les astres qui apparaissent au coucher du soleil ne s'usent point. Balina wa ma tabla an-nujum at-tawali'u wa tabqa al-jibalu ba'dana wal masani'u. Et après notre départ, après notre mort, les montagnes perdurent, elles subsistent, ainsi que les usines. Donc toujours cette référence, ici dans ces vers-là, dans cette poésie-là, la référence est faite à la montagne par rapport à la durée de sa vie. Nous disparaissons, mais la montagne perdure. Lorsque Jarir ibn Atiyya, qui est un poète qui est né en l'an 30 de l'Hégire, donc c'est dans la période islamique. Il est né en l'an 30 de l'Hégire, il est décédé en l'an 110. Il répondait à Al-Farazdaq dans un vers et il lui a dit Ahlamuna tazinu al-jibala razanatan. Nos rêves pèsent comme les montagnes par leur lourdeur. Et même nos rêves ne sont pas futiles. Nos rêves c'est des rêves sérieux quelque part. Ahlamuna tazinu al-jibala razanatan wa yafuqu jahiluna fi'al al-jahli. Et notre l'ignorant parmi nous dépasse l'action de l'ignorance. Il est tellement ignorant qu'il dépasse l'action de l'ignorance elle-même. Donc là c'est pour dire quelque part, voilà, chez nous il y a ceux qui sont plus haut degré et ceux qui peuvent bien entendu être au plus bas degré. Mais là, il a fait référence à al-jibal, aux montagnes, en faisant référence, bien entendu, à leur lourdeur. Allah Azza wa Jal donc a voulu nous montrer ces montagnes que vous prenez comme référence et comme symbolique pour désigner la force, pour désigner la dureté, pour désigner la pérennité. Elle va se transformer le jour du jugement en une laine cardée. العهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Donc Allah Azza wa Jal qui les a créés
et qui leur a donné une solidité et qui a stabilisé la terre par elle. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. Donc il les a ancrés dans la croûte terrestre pour donner de la stabilité à la terre. Lui qui a fait cela est capable, bien entendu, de les réduire à néant, de les réduire à un composant qui ressemble à de la laine cardée. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. Al-'ihn, donc la majorité des exégètes l'ont qualifié, enfin disent que ça fait référence à sauf, à la laine. Il y a certains qui disent non, elle fait référence à au coton. Mais c'est la laine, c'est-à-dire c'est plus la laine que le coton, puisque nous savons que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, donc il avait un Coran qu'il avait écrit lui-même, et dans ce verset-là, lui il lisait وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ. C'est une lecture marginale, bien entendu, on n'a pas le droit de lire avec pendant les prières par exemple, mais on peut s'y référer pour comprendre le sens des versets. Donc lui, il a lisé وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ. Donc ça fait plus référence à la laine qu'au coton. Alors, le manfouch, ça c'est un qualificatif, تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ al-manfouch. Le manfouch, ça vient du verbe nafasha. Et nafasha, c'est signifier carder. Donc on peut le traduire, c'est le terme qui se rapproche le plus, carder. Et c'est le fait de démêler et d'aérer les fibres textiles à partir de divers matériaux. Par exemple, en l'occurrence, la laine. Donc vous savez, si vous avez vu vos grands-mères peut-être, même maintenant dans le pays, on prend des plaques des plaques carrées en bois avec des pointes qu'il y a dedans, et on prend deux plaques et on prend la laine et on commence à l'étaler avec ces deux plaques où il y a des pointes de part et d'autre, et on commence donc à la carder jusqu'à ce que les filaments qui étaient denses dans la laine commencent à s'étaler, d'accord? Et la laine donc devient plus étalée et elle devient plus légère. Si au départ elle était compacte, tu prends un morceau de laine qui est compact et tu commences comme ça à le démêler, à le carder, donc il devient plus en surface, il devient plus grand, bien en volume il devient plus grand, mais en poids il donne l'apparence qu'il est plus léger. Donc c'est à cela, c'est comme ça que deviendront les montagnes. Regardez la montagne, elle est faite de roches, elle est faite de pierres, elle est faite de sédimentation qui s'est entassée durant des millions et des millions, voire des milliers d'années. Donc c'est qui leur a donné cette solidité. Et comment cette solidité-là va se transformer en quelque chose qui est légère et qui ressemble à de la laine. Ce qu'on peut remarquer dans ce verset, c'est qu'il y a une concordance avec la sourate tout entière. Comme on l'a dit, il y a une harmonie dans la sourate. La sourate, elle parle de l'qari'a. L'qari'a, c'est un terme ou un nom que Allah Azza wa Jal a donné au jour de jugement. Et on a dit le qara'. Le qara', c'est quoi? C'est le fait de prendre un bâton et de frapper avec. Un bâton et de frapper avec, ou de casser avec, de fracasser avec. Et donc là, on est dans cette image-là. Le quart de la laine, ça se fait avec le moyen que je vous ai dit, mais ça se fait aussi par un autre moyen. Et ça aussi, vous pouvez demander à vos parents, et vous le diront, chaque fois qu'une femme veut se marier, elle doit elle-même préparer son salon. Donc elle va acheter de la laine qui est dure au départ, et après la laine là, elle va la laver dans une rivière, et après on prend des bâtons, les femmes prennent des bâtons. Moi je me rappelle lorsque j'étais petit, nos mères et tout ça, ils prennent des bâtons et ils commencent à frapper la laine, et au fur et à mesure ils commencent à se démêler, à devenir plus légère, plus volumineuse, et c'est comme ça que d'ailleurs les matelas devient confortable. Alors que si tu mets la laine qui est condensée, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs même avec le temps, lorsque les matelas deviennent durs, on les ouvre et on recommence à frapper la laine. Nous en dialecte arabe on dit qatbo. Ça vient de l'qadib. Qadib, c'est le bâton avec lequel on frappe. Qatbo. Et donc c'est ça carder. Donc vous voyez le qari'a, celle qui frappe, celle qui fracasse. D'accord? Et vous voyez ce mouvement-là de frappe qui transforme la laine, qui transforme la nature de la laine et l'apparence de la laine. C'est ainsi que seront les montagnes. Mais comment se transformeront-ils ainsi? C'est par la chaleur du feu.
Regardez lorsque le magma sort d'une montagne, lorsqu'il y a cette chaleur qui sort du noyau de la terre ou de l'intérieur des croûtes ou bien des couches profondes de la terre, tellement la chaleur est profonde, vous savez que dans le noyau de la terre, on peut arriver jusqu'à 5000 degrés. 5000 degrés. À la surface du soleil, on arrive à 15 millions de degrés Celsius. Alors imaginez cette chaleur lorsqu'elle sort, vous remarquez vous-même, dans les films que vous pouvez voir, lorsqu'il y a un magma, les pierres, elles commencent à bouger, n'est-ce pas? Et elles perdent leur dureté. Et vous voyez les pierres, lorsqu'ils se fragmentent, vous voyez même des filaments entre un morceau et un autre, des filaments rouges, de feu. C'est comme de la laine en fait. Mais là, c'est ce que nous voyons par rapport aux températures que nous voyons ici, dans les volcans. Imaginez l'au-delà, la température à quel degré elle peut être élevée. Et donc là, on peut imaginer justement que les pierres se transformeront en une forme de laine cardée. Donc cette comparaison-là, même scientifiquement parlant, elle est correcte, elle est valide. D'accord ? On peut pas, c'est pas de l'imagination, c'est possible. À plusieurs endroits, donc comme j'ai dit, Allah Azza wa Jal cite les montagnes dans leur forme actuelle, et il cite aussi l'advenir des montagnes le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal dit wa idha al-jibalu nusifat, quand les montagnes seront pulvérisées. Dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal dit wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Et il t'interroge au sujet des montagnes, il dit mon Seigneur les dispersera comme de la poussière et les laissera comme une plaine dénudée, c'est-à-dire la montagne qu'on voyait haute, elle va se niveler comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. Quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites, بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا, les montagnes seront réduites en miettes et qu'elles deviendront poussière éparpillée. Donc si on veut voir l'ordre du devenir de la montagne, elles deviendront comme de la laine cardée, sauf le manfouche, ou bien l'ihn al-manfouche, ça c'est le début. Et ensuite, cette forme de laine va s'effriter. Lorsqu'elle va refroidir, elle va s'effriter et se transforme en poussière. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent les matelas avec la laine, lorsqu'ils sont touchés par un insecte, un acarien, nous on l'appelle tunia. Lorsque vous ouvrez le matelas, vous allez trouver que la laine se transforme en poussière. On dit la qasthat tunia, il a été touché par tunia. Donc tout ça, donc Allah Azza wa Jalla justement nous donne, nous fait des comparaisons avec des choses que nous maîtrisons, que nous connaissons. Et même la science montre que ce devenir-là, cette transformation se passe dans ce sens-là. Donc d'abord de la laine sous forme d'haleine cardée et ensuite sous forme de poussière et qui va niveler bien entendu après la terre. On peut se demander pourquoi Allah Azza wa Jalla dans cette sourate il a dit وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. En revanche dans sourate al-Ma'arij, on l'a lu, c'est pour ça qu'on l'a lu dans la prière de l'Isha, dans sourate al-Ma'arij Allah Azza wa Jalla dit وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. Mais il ne dit pas le manfouche, il ne qualifie pas l'ihn ici. Pourquoi ici il a dit le manfouche et ici il a dit qu'al-ihn mais il n'a pas dit al-manfouche. Pour comprendre le pourquoi, il faut voir le contexte et le message de chaque sourate et les spécificités de chaque sourate. Dans sourate al-Qari'a, Allah Azza wa Jal qualifie le dernier jour de al-Qari'a. Donc al-Qari'a, donc on a dit ça vient de al-Qara' qui veut dire frapper, fracasser, ainsi de suite. Et donc forcément, parce que ce qara' là on le fait pour la laine, donc il devient cardé, manfoucha. Alors que Allah Azza wa Jalla dans Surat al-Ma'arij, il ne parle pas de l'qara'. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم
كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إن نرانا بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. Donc ici, il n'a pas qualifié ce jour-là par un nom spécifique. En revanche, dans le Qari'a, il a parlé de l'Qara. Et ce mouvement-là transforme la laine au niveau de son volume et au niveau de sa forme. Donc voilà pourquoi il a été cité, le qualificatif, le manfouch a été cité dans Surat al-Qari'a, mais pas cité dans Surat al-Ma'arij. La deuxième chose, c'est que Surat al-Qari'a, elle fait part beaucoup plus de l'horreur de l'au-delà. Surat al-Ma'arij aussi il parle de cette horreur, sauf qu'elle en parle d'une autre manière. Elle parle seulement de ce qui, lorsque Allah Azza dit, l'homme espérerait donner en rançon ses enfants, c'est-à-dire pour ne pas subir les affres de ce jour-là. Mais il ne cite pas les affres en eux-mêmes, comment vont être les hommes, comment vont être les montagnes. Dans cette sourate, il ne parle pas de ça. Il dit seulement voilà ce qu'espérerait. C'est ça? Il cite seulement de ça. Mais ça, déjà, ça donne une idée de l'horreur. Mais là-bas, il parle de certains éléments de cette horreur. Ce mouvement éparpillé des hommes, ces montagnes qui s'effriteront et deviendront comme de la laine. Donc, vous voyez que les spécificités de cette sourate se différencient. Donc, Surat al-Qari'a fait plus part du caractère horrible du jour du jugement que dans Surat al-Ma'arij. D'accord? Donc, puisqu'il y a un surplus, donc forcément là, il a rajouté le qualificatif dans Surat al-Qari'a, mais il ne l'a pas rajouté dans Surat al-Ma'arij. Donc, c'est pour qu'il y ait une concordance entre les deux. D'ailleurs, dans Surat al-Ma'arij, lorsqu'Allah parle de ce jour-là, c'est lorsqu'il dit les anges ainsi que le Ruh, qui fait référence à Jibril alayhi salam, montent vers lui dans un jour équivaut à 50 000 ans. Alors certains savants, ils ont divergé les savants, ils disent 50 000 ans, est-ce que ça fait référence au jour du jugement ou à un autre jour? Donc là il y a divergence entre les savants, mais à supposer que c'est le jour du jugement, donc Allah a seulement fait part de la longueur temporelle de ce jour-là, c'est qu'il équivaut à 50 000 ans de ce que nous comptons dans notre vie. Mais il n'a pas parlé de l'horreur, de manière directe de l'horreur qu'il y aura ce jour-là. Mais alors que dans ce Qari'a, déjà le fait de dire Qari'a, ça parle de l'horreur. Mal Qari'a, le fait de répéter. Wa ma adraka, on a déjà parlé de ça. Et qui te dira ce qu'est le Qari'a. Tout ça, ça fait référence à l'horreur de ce jour-là. Troisième chose, c'est que le fait d'avoir qualifié les papillons, le fait d'avoir qualifié les papillons d'éparpillés, donc fait de sorte que même il faut qualifier aussi les montagnes. Allah a qualifié les papillons, donc il a qualifié aussi les montagnes. Là, les papillons seront éparpillés et la laine sera cardée. Les montagnes seront comme de la laine cardée. Il a utilisé un qualificatif pour les papillons et il a utilisé un qualificatif pour les montagnes. En revanche, dans Surat al-Ma'arij, il n'a pas utilisé de qualificatif. Yawma takunu as-sama'u kal-muhl. Mais il n'a pas qualifié comment sera ce muhl. Wa takunu al-jibalu kal-'ihn. Mais il n'a pas qualifié ce qu'est l''hin. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, c'est ça le muhl, c'est le métal en fusion, mais il ne l'a pas qualifié. Wa takunu al-jibalu, et les montagnes seront comme l''hin, comme la laine. Donc vous voyez qu'il y a une concordance. Alors que dans le Qari'a, il a cité les qualificatifs pour les deux choses dont il nous a cité, dont il nous a donné des informations. Et en plus, même au niveau de la rime, يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. Donc vous voyez que la rime est respectée. Dans l'autre, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Donc vous voyez aussi qu'il y a un respect de la rime. Quatrième chose, c'est que Allah Azza wa Jal dans Surat
le Ma'arij, il a fini par parler de narun hamiya, un feu ardent. Et c'est cette ardeur-là, et cette haute température de feu, qui fait que la laine, enfin que les montagnes se transforment en une laine cardée. Donc c'est la force de la chaleur qui joue ce rôle de cardage de la laine. Donc puisqu'il a parlé d'un feu ardent dans Surat al-Qari'ah, donc là le qualificatif concorde, que soit cardé, donc ça concorde avec le feu qui est ardent. Alors que dans le Ma'arij, il n'a pas parlé d'un feu ardent. Dans le Ma'arij, il a parlé, il a dit qu'Allah innaha ladha nazza'atan lishawa. C'est tout ce qu'il a dit. Ça fait référence à l'ardeur du feu, mais c'est pas pareil. Qu'Allah innaha ladha, l'enfer est un brasier, est un brasier arrachant brutalement la peau, nazza'atan lishawa, arrasant la peau de crâne. Alors, si on veut voir l'effet du feu, la force de l'effet du feu selon la température, qu'est-ce qui va avoir plus d'effet? Ou qu'est-ce qui aura plus de une température plus haute? Est-ce le feu qui va transformer la pierre en laine, ou est-ce le feu qui va arracher la peau du visage, là du crâne? Hein? La pierre, parce que pour enlever la peau du crâne, là, tu prends un chalumeau, tu le souffles sur le visage de quelqu'un, la peau elle va s'enlever, d'accord? Mais le chalumeau, même si tu le mets sur la pierre, il ne va pas la rendre en laine. Donc là, donc vous voyez un petit peu la concordance, dans Surat al-Ma'arij, la description n'est pas montée très haut, comme dans Surat al-Qari'ah, d'accord? Et donc parce que dans Surat al-Ma'arij, il a parlé de nazza'at al-lishawa, donc c'est comme si il a fait une référence à une chaleur moins importante que la chaleur, bien entendu, qui a été citée dans Surat al-Ma'arij. Bien entendu, le degré de chaleur, il va se différencier d'un niveau à un autre dans l'enfer, selon le châtiment de chacun. La chaleur n'aura pas la même force pour certaines personnes que pour d'autres, ça on le sait très bien. Et c'est pour ça que Allah fait référence parfois d'une manière et parfois d'une autre manière, parce que cette chaleur se différencie d'un degré à un autre dans l'enfer. Donc vous voyez bien qu'il y a toujours une concordance, une harmonie dans chaque sourate, et c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi le qualificatif, le manfouch, a été cité dans Surat al-Qari'ah, il n'a pas été cité dans Surat al-Ma'arij. Et vous voyez encore une fois que ces détails-là, c'est difficile pour un être humain qui lui-même écrit des textes comme ça, des textes qu'il puisse penser à autant de détails et ne jamais se tromper. C'est ce qui donne encore plus de beauté au Coran et à la méditation du livre de Dieu. يوم تكون السماء كالمهل يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما donc versets 6 et 7 فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. On a dit qu'il y a des savants qui ont considéré ces deux versets comme un seul. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية, un seul verset, et ceux qui les ont divisés en deux. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Donc ça en fait 4 versets, et pour deux ça en fait que 2. C'est pour ça qu'ils ont divergé sur le nombre total des versets de cette sourate. Alors ici, avec ces deux versets et ceux qui leur feront suite, Allah Azza wa Jal résume la règle du jugement du jour dernier. C'est quoi la règle? C'est simple. Celui dont les balances sont lourdes, il sera dans le paradis. Celui dont les balances sont légères sera dans l'enfer. La règle elle est simple à apprendre. Personne ne peut dire le jour du jugement, c'était compliqué, j'ai pas compris. Pourquoi je suis sur terre et qu'est-ce qu'on attendait de moi? C'est simple, en 2 mots. Tu dois remplir ta balance, tu dois alourdir ta balance. Donc la question que nous devons poser lorsqu'on entend ces versets, c'est comment dois-je, ou comment pourrais-je alourdir ma balance avec les hasanats? Lorsque là je dis thaqulat mawazin, avec quoi? Ça sous-entend avec quoi? Avec les hasanat. On peut se poser la question. Qu'est-ce qu'il faut faire? La sourate ne nous montre pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour alourdir la balance et qu'elle ne soit pas légère et éviter qu'elle soit légère?
La réponse va venir dans les deux sourates qui vont venir après. Dans l'ordre, pas chronologique, dans l'ordre de l'écriture du Coran. C'est quoi la sourate qui vient après? At-Takathur. Et la sourate qui vient après? On a déjà vu. L'Asr. Ces deux sourates-là résument ces versets-là. Le surat Takathur, donc il nous dit ce que vous devez faire pour alourdir vos balances, c'est qu'il faut éviter la course effrénée derrière les richesses qui dissipent. Évitez de courir derrière ces richesses-là. Et donc là, vos balances sont prêtes à être lourdes. Parce que c'est ce qui allège les balances et diminue le poids des balances. C'est le fait de courir d'une manière effrénée derrière les richesses qui dissipent l'esprit. Parce qu'on a dit que ce qui nous compte ici dans ce verset-là, c'est la distraction, la course qui distrait de l'essentiel. Une course qui ne distrait pas de l'essentiel n'est pas grave. C'est pour ça qu'on a vu des compagnons du prophète qui étaient riches, mais ils n'étaient pas distraits de l'essentiel. Quant à Surat Al-Asr, elle nous montre comment remplir cette balance-là, comment l'alourdir. Et il nous cite les 4 choses. Illa alladhina amanu, il faut croire, wa amilu salihat, faire le bien, wa tawasaw bil haqq, sans joindre la vérité, wa tawasaw bis sabr, sans joindre la patience. Donc voici les 4 choses, les 4 grands titres, bien entendu, les détails. Dans chaque titre, il y a des détails à connaître. Dans la foi, il y a des détails, dans les bonnes œuvres, il y a des détails, sans joindre la vérité. Donc il y a beaucoup de détails qui déclinent et beaucoup de ramifications qui viennent de ces sources-là. Donc vous voyez que ces 3 sourates, ils ont une logique. Ces 3 sourates, ils ont une certaine logique. Mise en garde contre l'au-delà, l'explication de la règle du jugement, mise en garde contre ceux qui allègent la balance ou qui risquent de faire perdre aux musulmans tout ce qu'il a mis dans la balance, et ensuite explication de ce par quoi on peut alourdir et remplir la balance. Alors, il y a une considération aussi sur la rhétorique de ce verset-là. Donc là, Allah Azza wa Jalla, il parle de la lourdeur et il parle de la légèreté. Ça nous rappelle quoi? Voilà, la concordance avec la montagne et la laine. La montagne, ça fait référence à la lourdeur, et la laine, ça fait référence à la légèreté. Donc vous voyez qu'il y a une concordance, alors qu'il vient de les citer. D'accord? Et dans un ordre qui est تكون الجبال كالعهن. Donc le jibal d'abord, l'ihn. Le jibal fait référence thaqulat mawazinu, l'ihn fait référence khaffat mawazinu. Donc il y a un respect de l'ordre. Alors qu'est-ce que la balance? Ou les balances plus précisément, dont parle Allah Azza wa Jalla, mawazinuhu. Allah Azza wa Jalla utilise le pluriel ici. Il n'a pas dit mizanuhu, mawazinuhu. Alors certains pourront dire oui, pourquoi rentrer dans ces détails? Ce qui compte, c'est qu'on a compris le but. Mais ça, c'est une parmi les questions du dogme islamique, masail al-aqida, sur lequel les savants ont parlé, et parfois ils ont divergé. Donc même si on en parle, c'est bien d'en parler, mais après c'est Allah Azza wa Jalla, bien entendu, qui sait la vraie vérité. En fait, Ahl-Sunnah wal-Jama'a, presque la totalité de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, disent que la balance a une existence réelle. Le jour du jugement, il y aura une balance ou des balances qui vont peser les actes, on verra plus tard ce qu'ils vont peser, mais qui vont peser voilà, les actes, on va dire pour l'instant, les actes des êtres humains. Ou comme on va le voir, ils vont peser l'être humain lui-même. Et ils ont une existence réelle. Donc il y aura une pesée. Il y a une pesée de quelque chose qui est matériel. Pour d'autres, comme le Mu'tazila, comme vous le savez, le Mu'tazila, c'est des gens qui donnent la primauté au raisonnement plutôt qu'au texte scripturaire. Donc le Mu'tazila, ils ont un autre avis, et il y a même parmi Al-Sunnah al-Jama'a qui ont opté pour l'avis de le Mu'tazila, parmi d'ailleurs les savants, parmi les plus anciens aussi. Je citerai un petit peu quelques exemples, comme Mujahid par exemple, comme Dahhak et l'A'mash.
Ils sont des grandes références chez Al-Sunnah al-Jama'a. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas parce que quelqu'un va pencher vers l'avis de Mu'tazila qu'il faut le considérer comme un kafir ou quoi que ce soit. Il ne faut pas se précipiter de l'accuser parce qu'on risque d'accuser tabi'in, certains tabi'in qui ont opté pour ce choix-là. Donc tout ça, c'est pour dire que ça fait partie des questions de dogme qui ne sont pas principales et sur lesquelles on peut accepter la divergence. Même si nous, notre avis, c'est celui de la majorité, bien entendu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va critiquer les autres ou les taxer du moins de mécréance parce qu'il y a parmi Al-Sunnah al-Jama'a qui ont opté pour cet avis-là. Alors, Al-Hakim rapporte un hadith authentique selon les critères de Muslim et l'imam Zahabi lui a donné raison là-dessus sur Salman al-Farisi. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yuda'u al-mizan, Yuda'u al-mizan, on posera la balance. Et donc ce hadith-là va dans le sens de l'existence réelle de la balance. C'est pas un sens métaphorique. Yuda'u al-mizan, فَلَوْ وُزِنَتْ فِيهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لَوَسِعَتْ. Si on y avait pesé les cieux et la terre, il leur suffirait. Il est tellement grand ce mizan-là, donc ça a une présence réelle, qu'il peut peser les cieux et la terre. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ إِذَا رَأَتِ الْمِيزَانَ يَا رَبِّ لِمَنْ يَزِنُ هَذَا. Lorsque les anges verront le mizan, ils vont dire « Oh Seigneur, qu'est-ce qu'il va peser cette balance? Qu'est-ce qu'il va peser cette balance ?» فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ أَشَاءُ مِنْ خَلْقِي. Et je l'ai préparé pour que je pèse ce que je veux de ma création. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. Gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré comme il le faut. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce hadith? C'est que le mizan a une présence réelle. Parce que le prophète de ce hadith, encore une fois, qui a été authentifié par le Hakim et par le Zahabi, le prophète il dit Yuda'u al-mizan. Donc là, c'est pas le sens. Alors on peut dire le sens métaphorique jusque-là. Hein? On peut trouver toujours le sens métaphorique. Ou interprété par le sens métaphorique. Mais lorsqu'il dit lorsque les anges le verront, et on ne peut pas voir quelque chose de métaphorique. Lorsqu'ils le verront, ils diront à quoi sert ce mizan, qu'est-ce qu'il va peser. Donc là, il parle de quelque chose qui est réel, qui est palpable, qui est matériel. Et là, lorsqu'il leur expliquera, ils vont dire on t'a pas adoré comme il le faut, parce que tellement ils ont vu ce mizan qui est immense qu'ils vont sous-estimer l'adoration qu'ils ont faite lorsqu'ils étaient sur terre. Alors par ailleurs, le Coran, il cite la balance parfois au singulier et parfois au pluriel. Bon, il cite parfois la balance. Alors pour revenir, ceux qui disent que c'est dans le sens métaphorique, ils se basent sur un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqa Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan ash-shamsa wal-qamara bi-husban wal-najma was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan. Le ciel, il l'a élevé et il a posé le mizan. Donc eux, ils disent ici, c'est pas le mizan dans le sens, c'est dans le sens métaphorique. Samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, ça veut dire il a instauré la justice. Et c'est vrai, dans ce verset-là, le mizan fait référence à la justice. Il a élevé le ciel et il a instauré la justice. Wa wada'a al-mizan alla tatghaw fil mizan. Soyez équitable fil mizan, donc là c'est la justice. Soyez équitable. Donc dans ce verset, oui. Mais ce n'est pas parce que ce verset-là utilise le mizan dans le sens métaphorique que c'est le cas de toutes les fois où Allah Azza wa Jalla parle de le mizan. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Ici, c'est pas forcément dans le sens métaphorique. Et d'ailleurs, le hadith que je vais citer tout à l'heure montre que c'est dans le sens réel. Donc pourquoi Allah Azza wa Jalla utilise parfois la balance au singulier, parfois au pluriel? Alors les savants, ils disent, au singulier on peut comprendre, mais au pluriel ils disent, peut-être que c'est parce que ce qui va être pesé appartient à plusieurs catégories. Il y a des balances qui vont peser la foi, il y a des balances qui vont peser la parole, il y a des balances qui vont peser les actes, il y a des balances qui vont peser l'akhlaq, l'éthique. Et c'est la résultante de tout ça qui va déterminer l'issue de celui à qui on a pesé toutes ces choses-là. C'est parce que l'objet de la pesée est différent que les balances sont
différentes et que ça a été cité au pluriel. Donc ça, c'est une explication que des savants ont donnée. Mais les savants aussi ont divergé sur la nature de ce qui va être pesé. Qu'est-ce qui va être pesé? Certains ont dit ce qui va être pesé, ce sont les œuvres et les paroles, et ainsi de suite. D'autres ont dit que ce qui va être pesé, c'est l'être humain lui-même, à son poids. D'autres ont dit ce sont les feuillets dans lesquels on a inscrit les actions. Donc trois divergences. Certains disent c'est les actions elles-mêmes qui se transformeront en quelque chose de matériel. L'action elle-même se transforme en quelque chose de matériel qui pourra être pesé. D'autres ils disent non, c'est seulement l'inscription de cette action que les anges ont faite sur les feuillets. Donc c'est ces feuillets-là. Sur un feuillet, tu as fait la prière, sur un feuillet, tu as fait ça, sur un feuillet. Donc le nombre de feuillets-là va s'accumuler et on posera les feuillets pour les peser. D'accord? Ce n'est pas les actions eux-mêmes, mais les feuillets sur lesquels les actions ont été consignées. Et d'autres disent non, c'est l'être humain lui-même qui va être pesé. Et chacun essaie de ramener une argumentation sur la base des textes scripturaires. Et d'autres savants, et je crois que c'est eux qui ont raison, ils ont dit que c'est les trois catégories vont être pesées. L'être humain, les œuvres elles-mêmes qui se transforment en une matière et les feuillets dans lesquels on a inscrit ces œuvres-là. Quelles sont les preuves? Alors, s'agissant de la pesée des œuvres elles-mêmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, dit كلمتان, vous connaissez tous le hadith là, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. C'est ce par quoi l'imam al-Bukhari a terminé son sahih. Deux paroles légères sur la balance, légères sur la langue, légères sur la langue, c'est-à-dire facile à prononcer. Donc légère à prononcer, qui pèsent lourd sur la balance et qui sont aimés par Dieu, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Le fait de répéter ces formules-là. Donc là, le prophète a dit, elles pèsent lourd sur la balance. Donc c'est elles-mêmes et non pas leur inscription. Donc là, ça peut faire référence à la pesée de l'action elle-même qui se transformera en une matière. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith rapporté par Ahmed et Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min shay'in athqalu fi mizan al-mu'mini yawm al-qiyamati min husn al-khuluq. Il n'y a rien qui pèse lourd dans la balance du croyant le jour du jugement que sa bonne éthique, que la bonne éthique. Donc c'est elle qui va peser directement lourd. Donc ceux qui ont dit que ce sont les actions elles-mêmes qui vont être pesées, se sont basés sur ce genre de texte. Les œuvres qui sont immatérielles se transformeront en une création matérielle qui va être pesée. Et ceux qui leur disent, mais c'est pas possible, ce que vous dites, ils leur disent, regardez, le prophète il ne parle que le jour du jugement, Allah Azza wa Jal transformera la mort en un beau bélier. Le bélier va représenter la mort. La mort se métamorphosera en un bélier. Et on égorgera ce bélier. Et on dira, il n'y a plus de mort. La mort a été sacrifiée, il n'y a plus de mort. Donc là, c'est la transformation de la mort, qui est immatérielle, en un animal, qui est palpable. Donc ils leur disent, donc c'est pareil, je peux transformer les actions en quelque chose qui est matériel. Pour les autres, ils disent, c'est l'être humain lui-même qui va être pesé, et ils se basent sur un hadith, notamment sur un hadith rapporté par le Bukhari, sur Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innahu لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Il dit, le jour du jugement, l'homme grand et obèse viendra et son poids ne pèsera pas plus lourd que l'aile d'un moustique. Donc ça veut dire c'est lui-même qui était grand, obèse, qui pesait lourd lorsqu'il montait sur la balance, ici-bas. Dans le delà, il montera sur le mizan et il ne pèsera même pas le poids de Janah al-Ba'ouda. Et ensuite le prophète a dit, lisez, si vous voulez voir la signification de ça, lisez
le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Ils n'auront pas de poids. Donc il se base sur ce hadith-là pour dire que c'est la personne elle-même qui va être pesée. Quant à ceux qui disent que c'est Suhuf qui va être pesé, les feuillets dans lesquels on a consigné les actes des humains qui vont être pesés, ils se basent sur notamment un hadith rapporté par Tirmidhi et par d'autres selon plusieurs formules et qui parle d'un croyant qui viendra le jour du jugement. Allah Azza wa Jal va lui étaler devant lui et au vu de tout le monde va étaler devant lui 99 registres sur tous les péchés qu'il a commis. Et tout ce qu'il a commis comme péché va remplir 99 registres. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va lui exposer ces registres. Il va lui dire, voilà, voici les péchés que tu as commis. Il va les voir. Il va lui dire, est-ce que tu reconnais tous les péchés là? Il va lui dire, aïe Rabbi, oui, je les reconnais. Et il lui dira, est-ce que tu as des excuses ou une excuse pour justifier ce que tu as fait? L'être humain va avoir honte. Il va dire, non, je n'ai aucune excuse. Et Allah Azza wa Jal va lui dire, est-ce que tu as quelque chose que tu peux présenter? Il va lui dire, j'ai rien à présenter pour être sauvé de ce qui m'attend. Parce que là, il va voir que c'est la fin pour lui. Et là, Allah Azza wa Jal lui a dit, aujourd'hui, il n'y a pas d'injustice. Et Allah Azza wa Jal demandera à ce qu'on sorte une betaqa, une petite carte. Et cette betaqa, dessus est inscrit La ilaha illallah, que l'homme répétait lorsqu'il était sur terre, l'attestation 2 fois. Son attestation 2 fois, elle est inscrite sur un petit feuillet, sur une carte, une betaqa. Et Allah Azza wa Jal demandera à ce qu'on pose les 99 registres d'un côté de la balance et le betaqa là sur l'autre côté de la balance. Et dès qu'elle sera posée, les 99 registres vont s'envoler, tellement le betaqa va peser lourd. Donc ceux qui se basent sur ce hadith-là, ils disent, ben, vous voyez, le shahada de cet homme-là a été inscrit dans une betaqa, dans une carte ou un feuillet, et ce feuillet lui-même va être pesé. Ça sera le cas de toutes nos œuvres, la prière, le jeûne, le sadaqa, la lecture du Coran, la visite des malades, et ainsi de suite. Tous les feuillets qui ont inscrit ça, qui ont consigné ça, vont être pesés dans une partie de la balance, et les feuillets où ont été consignés les péchés vont être pesés dans l'autre côté de la balance, et on verra après qui va prépondérer, quelle est la partie, le côté qui va peser plus lourd. Donc voici un petit peu la divergence entre ça. Donc vous voyez que c'est une divergence qui ne remet pas en cause la foi. Le musulman, d'abord il doit croire qu'il y a une balance, que ses actes vont être pesés. Que rien ne va échapper au jugement et à la pesée. Après, il y a certains qui vont dire que c'est seulement le sens métaphorique, ça veut dire qu'il y a la justice de Dieu. Certes, il y a la justice de Dieu. Allah Azza wa Jal est capable, bien entendu, de nous juger sans passer par la balance ni rien du tout. Mais cela, c'est pour, quelque part, augmenter le hasra, le regret dans le cœur de ceux qui n'ont pas voulu écouter Dieu et suivre Dieu. Regardez, Dieu appartient le meilleur exemple. Un prof, par exemple, va rendre les copies d'un examen aux élèves. Il va dire, toi tu as 20, toi tu as 2, toi tu as 3, toi tu as 4. D'accord? Mais après, il va leur dire, je vais vous montrer la correction des exercices que j'ai posés. Déjà, c'est pour dire à ceux qui ont eu 2, 3, 4, que si vous avez 2, 3, 4, c'est parce que vous le méritez. Vous n'avez pas concordé avec les bonnes réponses. Est-ce qu'on va remettre en cause ce qu'il a dit? Ou alors non, tu ne vas pas remettre en cause ce qu'a dit le prof. Mais pour aller jusqu'au bout de la justice et pour montrer à ceux qui n'ont pas bien travaillé qu'il y avait une réponse facile à donner, la voici, et que ceux-là ont concordé avec la bonne réponse, il va leur étaler ça. Donc, c'est pour ça que le jour du jugement, il y a tout ça. Le mizan, le sirat, le qantara, le kitab qui va être donné soit dans la main droite, soit dans la main gauche. Allah Azza wa Jal peut se passer de tout ça. Et d'ailleurs, il y a parmi les croyants qui vont se passer de tout ça. Ceux qui vont entrer au paradis, bighayri hisab, sans aucun jugement. Donc direct, il n'y a pas besoin d'étaler la balance ou peser. Donc sans jugement, sans peser, sans rien, directement dans le paradis. On demande à Allah Azza wa Jal que nous en fassions partie. Comme Ukasha, lorsque le professeur m'a parlé de ça, il a dit 70 000 vont entrer
au paradis sans être jugé. Et dans une autre riwaya, il dit avec chacun de 70 000 autres personnes. Ukasha radiyallahu anhu qui était là, il a dit Ya Rasulallah, d'Allah an akuna minhum. Demande à Dieu que j'en fasse partie. Et le prophète il a dit Ya Rab, fait que Ukasha en fasse partie. Et un autre compagnon s'est levé, il a dit moi aussi, demande à Dieu que j'en fasse partie. Il a dit Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha t'a devancé. Ça c'est une da'wa, c'est Ukasha qui l'a prise. Parce qu'il était haris. Et tout de suite, il a sauté sur l'occasion plus rapidement que toi. Donc, comme je disais, le jugement n'a pas besoin de passer par tout ça, mais Allah a voulu passer par ces étapes-là, déjà pour que nous puissions imaginer les scènes de l'au-delà, pour nous donner plus de crainte. Et toute la crainte, ce n'est pas pour avoir peur seulement, c'est avoir peur pour avoir peur, mais c'est pour que ça stimule l'envie de faire du bien. Et d'ailleurs, regardez, même lorsque Allah parle de thaqulat mawazin, khafat mawazin, les bonnes actions, elles sont lourdes par leur nature. Et les mauvaises actions, elles sont légères par leur nature. Une bonne action, ça demande énormément d'efforts. Tu veux prier le fajr, et il faut se dormir tôt, ou mettre la montre, la sonnette, ou se réveiller, ou t'arracher de ton lit, avec froideur, ou venir à la mosquée, tout ça. C'est lourd. C'est un travail qui est lourd, ça demande beaucoup d'efforts. Donc par nature, c'est lourd. Tu veux faire la prière, tu veux jeûner, c'est lourd. Tu veux faire un péché, c'est facile. Mentir, calomnier, ça ne demande aucun effort. Hein? Et c'est pour ça, lorsque le prophète dit « Huffati narubi bishahawat, huffati al-jannatu bil makari » Le jannah a été entouré par les difficultés, et le nar a été entouré par les facilités. Et c'est pour ça, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a créé le paradis et l'enfer, il a dit à Jibril « Va voir le paradis ». Et lorsqu'il est revenu, il a vu, il est revenu, il a dit alors qu'est-ce que tu dis? Il a dit si tout le monde en entend parler, seulement entend parler de ce paradis, tout le monde va y être. Et Sayyidina Jibril, il a dit, ce qu'a vu Sayyidina Jibril, le hadith là que le prophète dit, on doit aussi l'imaginer nous. Ce qu'a vu le Sayyidina Jibril, c'est la vérité. D'accord? Et le prophète nous transmet ce qu'a vu Jibril. Donc il faut faire comme si on l'a vu nous-mêmes. Il a dit lorsque j'ai vu le paradis, je pense qu'il n'y a pas un être humain qui en entendrait parler seulement. Il n'y a pas, il entend parler de ce qu'il y a dans le paradis et qu'il n'y entrerait pas. Et pour moi, c'est logique que tout le monde va faire le maximum pour y entrer. Et lorsqu'il a créé l'enfer, il a dit va voir l'enfer. Et Jibril alayhi salam est allé voir l'enfer. Il est revenu à Dieu. Il a dit qu'est-ce que tu as vu? Il a dit ce que j'ai vu, je suis sûr que si les gens en entendent parler de l'enfer, personne ne va y entrer. Et tout le monde va faire tout pour éviter l'enfer. Et là, Allah Azza wa Jalla a fait entourer le paradis par les plaisirs. Et il a fait entourer l'enfer par les difficultés. Et ensuite, Jibril, lorsqu'il a vu ça, après coup, il a dit je crains que tout le monde entre en enfer et que personne n'entre au paradis. Parce que la facilité va attirer les gens, mais elle va les attirer vers l'enfer. Et la difficulté va éloigner les gens du paradis. Et c'est cela, et le sens de notre responsabilité sur terre. Le tklif tourne autour de ça. Et on ne peut pas acheter le paradis, bien entendu, le paradis ne s'achète pas. On ne peut pas mériter la grâce et la bénédiction et la clémence de Dieu pour entrer au paradis que lorsqu'on fait un petit effort. Et l'effort que nous faisons dans notre adoration, la bonne éthique et tout ça, comparé à ce que Allah Azza wa Jalla nous a apprêté, là, c'est rien. L'effort là, c'est zéro. C'est zéro. Toi, supposons, quelqu'un qui va dire, moi j'ai vécu 60 ans sur terre. Dès que je suis devenu responsable, je n'ai pas arrêté de prier. Je prie jour et nuit. La prière, c'est la meilleure action, n'est-ce pas? Là, il a prié, imaginez quelqu'un qui a prié jour et nuit. Même le manger, il n'avait pas besoin de manger ni de boire. Il a vécu 60 ans. Si on voulait suivre la logique, combien il mérite, à supposer qu'il mérite le paradis? Alors, Dieu va lui donner 60 ans de paradis. Tu m'as adoré chaque seconde pendant 60 ans, ben, je te donne 60 ans dans le paradis, ça suffit. Mais le faire entrer éternellement dans le paradis, ce n'est pas logique. Par rapport à donnant. C'est trop. C'est trop. Et c'est là où on voit la grâce et la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, il ne demande de nous rien. Ou parfois, Dieu regarde ce qu'il nous dit. Si vous évitez les plus grands péchés
dont on vous a mis en garde, nous vous pardonnerons les petits péchés et on vous fera entrer au paradis. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Évitez les grands péchés, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Et même si vous commettez les petits, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut s'attendre à une miséricorde et à une grâce plus grande que celle-là? C'est pour ça un compagnon a demandé, un successeur a demandé à un compagnon et lui a dit: qui va nous juger le jour du jugement? Il lui a dit: c'est Allah. Il lui a dit: ça y est, je suis rassuré. Regardez la foi. Qui va nous juger le jour du jugement? Il a dit: c'est Allah. Il lui a dit: ça y est, je suis rassuré. Si c'est Allah, je suis rassuré parce qu'il est clément, il est miséricordieux. Je suis rassuré. Mais c'est pas parce que tu es rassuré que tu vas te lâcher. Non, ça c'est la parole de quelqu'un qui connaît Dieu, qui ne commet pas de péché, ou du moins des grands péchés, et qui a la certitude en Dieu. Mais tellement il aime Dieu, tellement il a confiance en Dieu, tellement il espère en Dieu, tellement il a palpé la miséricorde de Dieu qu'il dit: je suis rassuré. Et un autre, on lui a dit: si on voulait te donner le choix de la personne à qui tu confierais ton jugement le jour du jugement, qui choisiras-tu? Choisis. Qui veux-tu qui te juge le jour du jugement? Il y a certains qui vont dire: ma mère. Parce qu'elle, c'est, quelles que soient les bêtises, vous voyez les gens, même s'il est criminel, il a fait les pires des crimes, toujours sa mère mskina dans le tribunal: mon fils, il est innocent et tout ça. Même si on lui montre A plus B que la maman mskina, c'est toujours ça les mamans. Alors si je te dis: à qui veux-tu confier ton jugement le jour du jugement? Sans hésitation, tu dois dire Dieu, à Dieu. Parce qu'il sera plus clément que ta propre mère. Ana arhamu bi'ibadi min al-walidati bi waladiha. Et c'est cette confiance qu'on doit avoir en notre Seigneur tout en accomplissant du bien. Alors enfin, il sera dans une vie radiya. Alors regardez, normalement ici on devait s'attendre à ce que Dieu dise dans une vie satisfaisante. Mardiya. Elle est satisfaisante à l'être humain. Or, Allah Azzawajal a dit radiya. Il a utilisé ism al-fa'il, le nom du sujet. C'est qui le sujet ici? C'est qui le sujet? Qui est satisfaite? L'Isha, sa vie est satisfaite. Dans la traduction, on va vous dire dans une vie satisfaisante ou agréable. Ici, on veut traduire mot par mot. Il sera dans une vie satisfaite. Ça veut dire quoi? C'est la vie elle-même qui sera satisfaite. Il aurait pu dire satisfaisante par lui. D'accord? Mais ça, c'est pour montrer la grandeur de la beauté de cette vie. De la beauté de cette vie dans le paradis. Elle est tellement agréable, elle est tellement bonne que non seulement l'individu sera satisfait, elle-même, la vie elle-même, ce qu'il aura comme vie elle-même, c'est comme s'il était un sujet. La vie elle-même sera satisfaite. On a dépassé la satisfaction de celui qui vit cette vie. La vie elle-même sera satisfaite. Vous imaginez? C'est extraordinaire. C'est comme si on va dire, si on faisait quelqu'un qui a une richesse, il te dit: ah, la richesse c'est satisfaisante et tout. Si on posait la question à la richesse elle-même, est-ce que tu es satisfait de ce monsieur? On va dire: je ne suis pas satisfait de lui. Imagine quelqu'un, il a une belle voiture et tout ça. Si on faisait parler la voiture, tu es satisfait de cet homme-là? Je ne suis pas satisfait de lui, je ne l'aime pas. Et celle qui procure la satisfaction n'est pas satisfaite du satisfait. Là, Allah Azza wa Jalla, il dit: la vie elle-même sera satisfaite. Non, parlons pas de lui, ça va de soi. Vous voyez la précision dans les termes, ça donne une beauté succulente, ou un goût succulent au Coran. Quant à celui dont les balances seront légères, sa mère est un abîme très profond. Dans l'arabe, ça veut dire sa mère. Donc la première lecture va nous laisser croire que celui qui a des balances légères, sa mère sera une abîme. C'est qui sa mère? Mais quel rapport avec sa mère? Vous voyez? Qu'est-ce que veut dire sa mère ici? La mère, c'est un sens métaphorique. Et le mot mère s'utilise dans le Coran.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe pour avertir la mère des cités, qui est la Mecque. Donc ici, il l'appelait la mère des cités. Donc le mot mère s'utilise pour plusieurs choses. La mère ici, c'est une sens métaphorique parce que c'est quoi la mère déjà? La mère, c'est celle à qui l'enfant revient toujours et auprès de qui il trouve son refuge. Je me réfugie auprès de ma mère. Même si tu as 60 ans, 70 ans, ta mère est encore vivante, tu ne sentiras jamais de quiétude, de tranquillité que lorsque tu es entre les bras de ta mère. Tu es comme un petit enfant qui est encore à peine né. Ça nous est intrinsèque, quelque chose qui est profond chez nous. Donc là, Allah a comparé l'enfer à la mère de cette personne-là. Ça veut dire qu'il va se réfugier vers l'enfer. Elle devient comme sa mère. C'est à elle qu'il va revenir tout le temps et c'est auprès d'elle qu'il va résider et dans elle qu'il va résider. Ça, c'est la première signification qui a été donnée à l'utilisation de ce terme-là. Pour d'autres, ils disent non. La mère fait référence à la tête. Ummu ra'sihi. Et comme nous, la chose la plus importante chez nous, c'est quoi? C'est la tête. C'est le cerveau. Même physiologiquement parlant, l'organe qui consomme le plus le sang et le plus d'oxygène et qui a la priorité dans la consommation de l'oxygène, c'est le cerveau. Et c'est l'organe qui réfléchit, qui gère tout ça, c'est le cerveau qui est dans la tête. Donc, Ummu Hawiya, ça veut dire il plongera avec sa tête dans l'enfer. Parce que le Hawiya, c'est l'abîme qui est profond. D'accord? Hawa, c'est-à-dire il a plongé, s'est trempé, s'est jeté, il est tombé, Hawa. Il est tombé. Donc il tombera sur sa tête vers le Hawiya, vers l'abîme. Donc ça c'est une deuxième explication qui a été donnée. La première explication a été donnée par entre autres Ibn Abbas radiallahu anhuma. Et ça on l'utilise, les Arabes l'utilisent, de donner la mer à la demeure. La demeure on l'appelle aussi la mer. Exemple, Umayya ibn Salt disait Al-ardu ma'qiluna wa kanat ummana fiha maqabiruna wa fiha nuladu. La terre c'est notre demeure et elle était notre mère. La terre c'est notre demeure et elle était notre mère parce qu'on est sorti de la terre. Al-ardu ma'qiluna wa kanat ummana fiha maqabiruna. En elle on trouve nos tombes. Fiha maqabiruna wa minha nuladu. Et c'est d'elle que nous prenons naissance. Donc ça c'est une utilisation qui est correcte. Et parmi ceux qui disent que c'est sa tête qui va tomber vers l'abîme, il y a Qatada rahimahullah. فَأُمُّ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Et qui te dira ce que c'est, c'est-à-dire ce que c'est al-Hawiya, ce que c'est qu'ad ummuhu, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ, c'est un feu ardent. وما أدراك, ça on en a déjà parlé. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. Lorsque là je dis ma adraka, c'est pour montrer la grandeur, l'horreur de cette chose, de la chose, parce que l'être humain de lui-même et par lui-même ne peut pas avoir une conception exacte de la chose. Donc c'est là où là je lui dis qui te dira ce que c'est que ça? Il n'y a que moi qui pourra te le dire. Personne ne peut te décrire ce qu'est ce feu-là. Donc là, c'est pour mettre le point sur le caractère horrible de cette demeure. Normalement, il s'écrit avec le ha à la fin. Mais à la base, c'est hiya. Hiya, c'est un pronom. Huwa, hiya. Lui, elle. Hiya, avec le ya à la fin. C'est un pronom qui revient au féminin absent, d'accord, au singulier. Féminin, singulier, absent. Hiya. Et pourquoi Allah a rajouté le ha? Hiya. C'est un plus. Et ce n'est pas habituel. Les savants disent c'est pour faciliter la lecture pour celui qui veut s'arrêter sur ce mot-là. Au lieu de dire Wama adraka ma hiya, ça veut dire Wama adraka ma hiya. Ça donne plus de facilité dans la récitation. Et d'ailleurs, ceci, on le trouve dans Surat Al-Haqqa. Al-Haqqatu mal-Haqqa. Ha'u muqra'u kitabiyah. À la base, c'est kitabi. Ha'u muqra'u kitabi. D'accord? Mais lui, il a rajouté le ha ici, kitabiyah.
inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Normalement c'est hisabi, il a rajouté le ha. Là c'est pour aussi respecter la rime et tout. Mais donc dans ce verset là aussi pour respecter aussi la rime. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Donc même la rime est respectée. Alors que si on a dit ما أدراك ما هي, on n'a pas respecté la rime. Donc ça peut être pour ça. Allahu a'lam. Et d'ailleurs même les savants, la majorité écrasante des lecteurs, ils disent qu'on s'arrête sur ce mot-là ou qu'on continue la lecture, on prononce le ha. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Ça c'est si on s'arrête. Si on continue, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Donc on la prononce même si on continue. À part Hamza, rahimahullah, Hamza il dit lorsqu'on s'arrête, on s'arrête sur le ha. Mais lorsqu'on continue la lecture, on ne prononce pas le ha. Dans ce cas, on va dire وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Ça, c'est seulement Hamza qui permet cette manière de lire. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Un feu ardent. Ou normalement, le feu, il est ardent. D'habitude, vous avez vu un feu froid? Vous avez déjà vu? Non. Vous avez déjà entendu? Oui. Oui, c'est quel feu? Par lequel on a voulu brûler Ibrahim alayhi salam. Là, c'est donc là, on peut dire que le fait de rajouter ce qualificatif est justifié parce que le feu peut être bardan wa salam, comme c'est le cas de Ibrahim. Donc c'est pour ça que peut-être Allah Azza wa Jalla a rajouté hamiya, attention, il sera ardent ce feu-là. Donc on peut comprendre dans ce sens. On peut comprendre aussi dans le sens de hamiya, alors que c'est évident, ce n'est pas l'ardeur de ce que vous connaissez, ce n'est pas la chaleur du feu d'ici-bas. Hamiya, c'est himaya ukhra, hamiya mzia, c'est beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. C'est comme lorsque Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Humaza, il a dit Narullahi al-muqada, qui est allumé, qui est attisé. Tout feu est allumé. Vous avez déjà fait un feu éteint. Lorsqu'il est éteint, il n'est plus feu. D'accord? On dit il y avait le feu ici, mais maintenant il n'y en a plus. Ou là, je suis en train d'éteindre le feu. Donc, Narullahi al-muqada, c'est pour dire qu'elle est toujours attisée. Elle restera toujours allumée. D'accord? Contrairement au feu d'ici-bas, qui à un certain moment, il finit par se consumer. La matière qui a donné naissance au feu, lorsqu'elle est consumée, ça y est, le feu s'arrête. Il peut durer 2 jours, 3 jours, 40 jours, 1000 ans, parce que si c'est du pétrole, peut-être un puits de pétrole, il va rester 1 an, 2 ans, 4 ans à brûler, mais lorsque le pétrole qu'il y a dedans n'est plus là, ça y est, le feu n'est plus là. Mais là, non, narun hamiya, ça veut dire son ardeur, elle est beaucoup plus grande que ce que vous puissiez imaginer. Donc comme ça, on vient à la fin de cette belle sourate. Et comme vous avez vu, c'est une sourate qui est particulière, dans laquelle il y a plusieurs répétitions. Al-Qari'a, Mal-Qari'a, Ma adraka Mal-Qari'a, 3 fois. Yawma, Yakunu, Yawm, Yakunu, Wa Takunu, comment il est répété. Donc plusieurs termes sont répétés et là une syntaxe et il a une forme qui lui est particulière et qui montre la gravité de ce qui va advenir de nous si Allah Azza wa Jalla ne nous commet pas par sa miséricorde le jour du jugement. Et ce genre de cela doit faire bouger chez le croyant un effroi, une peur, bien entendu. Même si Allah Azza wa Jalla dans la sourate elle-même il rassure, parce que dès qu'il a parlé lorsqu'il a parlé il a commencé par parler de ceux qui auront les balances lourdes, pour les rassurer. N'ayez pas peur. Vous serez dans une vie satisfaisante et agréable. Donc pour rassurer. Mais malgré cela, le croyant, bien entendu, il doit toujours se sous-estimer au niveau de ce qu'il fait et espérer qu'Allah Azza wa Jalla le comble de sa miséricorde et agir. Cette sourate doit nous motiver pour accomplir le bien et s'écarter du mal, conformément à ce qui a été cité dans les 2 sourates qui vont venir.
et ce qui est cité bien entendu dans tout le Coran. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد، ونفعني وإياكم بما نسمع وبما نقول، وجعل الله عز وجل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.